Alors, écriture scientifique d'un nombre. Donc, il faut savoir qu'un nombre a une infinité d'écritures différentes. Par exemple, le nombre 70 000, que j'ai pris ici en premier, eh bien, ça peut être 2 fois 35 000, ça peut être 70 001 moins 1, ça peut être 70 000 sur 1, ça peut être 140 000 sur 2. Donc, il y a beaucoup de nombres, enfin, beaucoup d'écritures possibles pour un même nombre. Il y en a une qui est particulière, c'est l'écriture scientifique d'un nombre, donc ça va permettre de condenser un petit peu son écriture à l'aide de puissance de 10. Alors, par exemple ici, donc 70 000, je vais reprendre cet exemple-là, 70 000, c'est égal à 7 fois 10 000. Donc 7 fois 10 000. Et l'écriture scientifique va consister donc à l'écrire sous la forme d'une multiplication, comme ça, à l'aide d'une puissance de 10 multipliée par un nombre compris entre 1 et 10. Donc compris entre 1 et 10, ça veut dire 1, on a le droit, mais 10, on n'aura pas le droit. Ce sera 9, quelque chose, le plus grand possible. Donc ici, ce sera 7, qui est bien compris entre 1 et 10, multiplié, et il faut transformer donc ce nombre-là, 10 000, hein, il faut le transformer en 10 puissance quelque chose. Alors, soit on sait le faire directement en comptant le nombre de zéros hein, qu'il contient ici, soit on ne sait pas, et donc on pourrait dire bah, c'est 10 fois 1000, et puis 1000 c'est 10 fois 100, hein, donc ça fait 10 fois 1000, 10 fois 10 fois 100, et puis 100 c'est 10 fois 10, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, hein, donc en décomposant comme ça. Mais la chose la plus simple à faire, c'est de dire, bah, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ok, donc je compte le nombre de zéros, donc il y a un 1 suivi de 4 zéros, donc c'est 10 puissance 4. Voilà. Et ça, c'est l'écriture scientifique du nombre 70 000. Donc, les écritures scientifiques, ce sera un nombre ici, compris entre 1 et 10 multiplié par 10 puissance quelque chose. Alors je peux l'appeler n si je veux, hein, donc une puissance ici, n pouvant être positif ou négatif, on verra sur les autres exemples. Quand je dis un nombre compris entre 1 et 10, oui, mais si c'est des nombres négatifs, on mettra en plus devant le signe moins pour dire que c'est un nombre négatif, enfin c'est moins 1 multiplié par ce nombre-là, avec a compris entre 1 et 10. Donc en tout cas, ce sera cette forme-là. Donc ici, c'est soit positif, soit négatif. Je vais mettre les deux symboles ici, c'est l'un ou l'autre. Mais A ici doit être compris entre 1 et 10. Donc 1 c'est autorisé, 10 c'est interdit. Alors, le deuxième exemple, donc le nombre 0,03. Eh bien, c'est 3 fois 0,001. Ensuite, 0,001, il faut être capable de voir quelle puissance de 10 hein, correspond à ce nombre-là. Alors, vous devez savoir que lorsqu'on a 10 puissance moins 1, ça veut dire c'est 1 sur 10, 1 dixième, donc c'est 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 au carré, 1 centième, donc c'est 0,01. 10 puissance moins 3, ce sera 1 sur 10 puissance 3, donc 1 sur 1000, 1 millième, et 1 millième, donc c'est 0,001. Alors comme tout à l'heure, on comptait le nombre de zéros qu'il y avait dans 10 000, ici on va compter le nombre de zéros hein, qu'il y a à gauche du 1. Donc à partir de la partie entière, donc on a la partie entière, les dixièmes, les centièmes, ici on a 3 zéros, donc c'est 3 multiplié par 10 puissance moins 3, hein, pour dire qu'on est plus petit que 1, on est au niveau des dixièmes, centièmes, millièmes ou 10 millièmes, etc. Donc voilà, notre écriture là nous convient puisque 3 est bien compris entre 1 et 10, et puis on a une puissance négative ici hein, qui correspond à soit dixième, soit centième, soit millième, etc. etc. Donc voilà l'écriture de ce nombre-là. Alors je vais effacer ici les puissances, là, enfin 10 puissance moins 1, moins 2, etc. Donc on aura une règle assez facile à mettre en œuvre pour avoir l'exposant, hein, la puissance de 10. Alors 250 000, donc 250 000 là, par rapport à 70 000, la difficulté c'est qu'on a deux chiffres ici qui sont différents de 0.
Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir l'exprimer. Alors, en fait, nous, on veut que ce soit un nombre A compris entre 1 et 10. Donc, si je prends 25, ce ne sera pas compris entre 1 et 10. Donc, il faut que je prenne le nombre 2,5 ici. Donc, il faut que je sois capable de décomposer ça en 2,5 multiplié par combien? Eh bien, on a ici 2 centaines de mille et des choses en plus. Donc, il va falloir multiplier ça par 100 000. Puisque si vous faites 2 fois 100 000, vous obtenez donc 200 000. Et si vous faites 2,5 fois 100 000, bah vous aurez toujours votre 2 centaines de mille et le 5 qui correspondra aux dizaines de mille. Donc ici, on a 2,5 multiplié par 10 puissance combien? Eh bien, comme tout à l'heure, on avait compté les zéros là jusqu'aux unités. Eh bien là, on va compter les zéros, donc on en a 5 ici. Donc c'est 2,5 multiplié par 10 puissance 5. Et effectivement, 2,5 est bien compris entre 1 et 10. Donc, voilà comment on opère pour les nombres qui ont ici deux chiffres différents de 0. Donc, pas comme 70 000 ou pas comme 0,003. Alors, exemple un peu similaire pour donc 0,000 et puis ensuite un 4 et un 5. Donc là encore, je ne vais pas aller jusqu'à 45 parce que sinon ça me ferait 45 fois quelque chose et 45 ça ne m'intéresse pas. Je veux un nombre entre 1 et 10. Donc c'est comme si j'allais couper ici et je regarde en fait ça c'est 4 multiplié par quelque chose, 10 puissance moins quelque chose, et le 5 va suivre quoi. Donc ça va faire 4,5 puisque je veux un nombre entre 1 et 10 multiplié par 10 puissance moins quelque chose, puisque je suis au niveau des dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Alors, puissance combien? Enfin, 10 puissance moins quelque chose, c'est quoi ce quelque chose? Bah, comme tout à l'heure, on va compter donc le nombre de zéros à partir des unités qui sont présentes dans son nombre-là. Donc, on a 1, 2, 3, 4 ici. Donc, 10 puissance moins 4. Donc 10 puissance moins 4, ça correspond à des 10 millièmes. Et effectivement, on a dixième, centième, millième, et le 4 se trouve dans le tableau de numération au niveau des 10 millièmes. Donc 4,5 multiplié par 10 puissance moins 4. L'avant-dernier, donc c'est un nombre négatif, donc moins 2 730 000. Alors, le moins, donc on le gère à part, on dit, bon voilà, c'est un nombre négatif, donc on va recopier le signe moins. Ensuite, je m'intéresse à la partie positive, on va dire, c'est-à-dire 2 730 000, puisque le moins, je l'ai déjà géré. Donc là, je vais couper au niveau du 2 ici, puisque je veux avoir donc un nombre entre 1 et 10 ici, donc 2,73 multiplié par 10 puissance combien? Alors, ici, il faut que je regarde le 2, c'est le chiffre 2 là, qui m'intéresse, et ce 2 là, il est suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiffres après lui. Donc ici, ce sera 10 puissance 6. Si j'avais, il faut bien imaginer, si j'avais simplement moins 2 millions, donc je ferais bien moins 2 multiplié par 10 puissance 6. Là, je pourrais effectivement compter les zéros. En fait, dans le nombre précédent ici, je compte tous les chiffres qui vont suivre le 2 jusqu'au chiffre des unités. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après, et je retrouve la même chose. Il y a juste le 73 qu'il faut que je gère, le virgule 73, puisque ce n'est pas des zéros qui sont immédiatement à droite du chiffre 2. Donc voilà comment on peut assez rapidement transformer les écritures et pour les condenser un peu, et puis parfois c'est demandé d'écrire sous forme d'écriture scientifique. Alors, ensuite ici, donc le moins 503 fois 10 puissance 4. Alors celui-ci, il est déjà un petit peu, il n'est pas en écriture scientifique. Pourquoi? Parce que 503, c'est pas entre 1 et 10, le nombre 503 n'est pas entre 1 et 10, mais il y a déjà la puissance 10, on utilise déjà des puissances 10, et c'est pas une écriture scientifique ici. Alors le signe moins, bon, qu'à cela ne tienne, on va le recopier, c'est un nombre négatif, il n'y a pas de souci. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette écriture-là, 503 fois 10 puissance 4, c'est comme si j'avais donc 503,
Et derrière, 10 puissance 4, donc ça veut dire que j'ai 4 zéros qui suivent. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc moi, il faut que je transforme. Donc voilà le nombre en fait. Si je mets le moins, voilà, c'est exactement ça. Donc on coupe par tranche de 3 quand même pour bien repérer les nombres. Donc en fait, ça fait moins 5 30 000. Donc ici, maintenant que j'ai cette écriture, je vais pouvoir donc déterminer que c'est moins, ok, 5,03 multiplié par 10 puissance combien? Eh bien, il va falloir que je regarde ici, après le 5, combien y a-t-il de chiffres pour aller jusqu'aux unités simples. Donc ici, j'ai 6 chiffres, donc 10 puissance 6. Alors là, j'ai pu passer par son écriture en base 10, l'écriture donc avec tous les chiffres, mais si ça avait été un grand nombre de zéros que j'avais derrière, ça aurait été très très long. Imaginez que j'ai 10 puissance 120, je ne pouvais pas faire ça. Donc ici, il faut que je vois un petit peu comment est-ce que je pourrais me débarrasser de cette étape-là et donc passer par la vraie écriture du nombre, et enfin la vraie, disons l'écriture habituelle en base 10, et donc simplement raisonner en termes de puissance ici. Alors on voit qu'on a 503 paquets de 10 000 ici, donc 10 puissance 4. Donc ce que l'on fait, eh bien, on ne va plus compter en paquets de 10 000, mais on va compter en paquets qui sont plus grands que 10 000. Donc ici, le 3, c'est le chiffre qui se trouve donc dans les dizaines de mille. Au-dessus, donc, vous avez les centaines de mille, et au-dessus, vous avez les millions. Donc, en fait, ici, il y a une sorte de décalage que l'on fait. On exprime ce nombre-là, 503, comme si c'était 5,03. Donc, je vais le réécrire ici, moins 503 fois 10 puissance 4. C'est comme si c'était moins 5,03, donc centaines, 10 puissance 2. Voilà, et puis j'ai mon 10 puissance 4 qui suit, 10 puissance 4. Vous voyez, donc, alors, on n'aime pas trop dire qu'on a décalé la virgule, parce que la virgule ne se décale jamais, c'est plutôt les chiffres qui se décalent, mais en tout cas, moins 503, c'est pareil que moins 5,03 fois 10 puissance 2. D'après ce que l'on a vu précédemment, on voit bien comment on peut exprimer ce nombre-là à l'aide d'un nombre entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10. Puis ensuite, donc, on a toujours notre 10 puissance 4. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc le moins reste là, le 5,03 reste là, et puis ici j'ai 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 6. Alors vous devez connaître la règle qui s'applique. Si on multiplie entre deux puissances d'un même nombre, eh bien les exposants s'ajoutent. 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 2 plus 4. Donc 10 puissance 2 plus 4, 10 puissance 6 ici. Donc moins 5,03 fois 10 puissance 6. Donc on peut utiliser cette règle-là sans trop la détailler. Enfin, on peut passer par cette étape intermédiaire ici si l'on veut, de faire une sorte de décalage de virgule, mais il faut compenser par une puissance de 10, de façon en tout cas à obtenir à la fin, donc soit plus soit moins, un nombre entre 1 et 10 multiplié par 10 puissance 6. Alors dernier exemple, si j'ai le nombre par exemple 0,03 multiplié par 10 puissance 8. Alors là, on voit que on n'est pas ici avec une écriture scientifique, puisque on n'a pas un nombre entre 1 et 10. 0,03, ce n'est pas un nombre entre 1 et 10. Donc pareil, il va falloir transformer ça. Donc soit on arrive à décaler la virgule et puis changer l'exposant, au lieu de 10 puissance 8, on met quelque chose, puisqu'on voit bien qu'il faudra qu'on obtienne 3 fois quelque chose, 10 puissance quelque chose. Alors, on a vu que 0,03 ici, ça peut s'écrire 3 fois 10 puissance moins 1, moins 2. Donc 10 puissance moins 2, puisque c'est 0,03, c'est 3 centièmes. 3 fois 10 puissance moins 2, multiplié par 10 puissance 8, donc le 10 puissance 8 lui reste. Comme tout à l'heure, on va appliquer la règle qui dit que si on multiplie deux puissances de 10 ensemble, les exposants s'ajoutent. Donc c'est 10 puissance moins 2 plus 8. Et moins 2 plus 8, eh bien, ça nous fait 3 fois
10 puissance 6. Donc voilà comment on obtient l'écriture scientifique de ce nombre-là, hein, qui n'était pas sous forme d'écriture scientifique. Donc là, on a vu des exemples avec des puissances, avec des exposants positifs, hein, 10 puissance quelque chose positif, mais on peut faire la même chose avec des puissances négatives. Si on est déjà dans les 0,00 et quelques là, eh bien, donc tout dernier exemple, hein, si on écrit par exemple 0,0027 multiplié par 10 puissance moins 9. Alors, vous voyez que déjà là, on est déjà du côté partie décimale, hein, donc assez loin dans la partie décimale. Alors si on réfléchit un petit peu à l'écriture ici, on va le faire de deux manières, donc en réfléchissant. Donc le 10 puissance moins 9 signifie que le zéro des unités ici se trouve à la 9e place après la virgule. Donc celui-ci, ça veut dire qu'il est à la 9e place après la virgule. Pourquoi? Parce que c'est 10 puissance moins 9, donc le chiffre des unités ici, de ce nombre-là, 0,027, est 9e place après la virgule. Donc le 0 d'à côté, lui, donc ça c'est le 9e chiffre après la virgule. Celui-ci, ce sera le 10e, celui-ci, ce sera le 11e, et celui-ci, le 12e. Donc ici, ça c'est le 12e chiffre après la virgule. Et nous, on veut que ce soit 2,7. Hein, on veut bien le 2,7. Donc je sais déjà que je vais obtenir ici 2,7 multiplié par 10 puissance moins 12. Puisque le chiffre 2, donc le chiffre des unités de 2,7 se trouve à la 12e place après la virgule. Donc première place après la virgule, c'est les dixièmes, deuxième place, centième, etc. Alors si je fais mon calcul comme j'ai fait un peu au-dessus, eh bien 0,0027, c'est 2,7 multiplié par 10 puissance. Alors, 10 puissance combien? On a vu comment on se débrouillait à faire ça. 10 puissance moins 1, c'est ici. 10 puissance moins 2, c'est là. 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 3. Et tout ça, évidemment, multiplié par 10 puissance moins 9. On applique la formule qui dit que voilà, on va ajouter les exposants de 10 là, donc ça fait 10 puissance moins 3 plus moins 9. Alors il faut mettre une parenthèse parce qu'on ne peut pas mettre deux symboles à suivre, plus moins comme ça. Et moins 3 plus moins 9, ça fait moins 3 moins 9, hein, j'enlève 3, j'enlève 9, donc j'enlève 12 au total. Et je retombe bien sur 2,7 fois 10 puissance moins 12. Donc voilà comment on peut exprimer les nombres sous la forme donc d'écriture scientifique, hein, avec un nombre compris entre 1 et 10, éventuellement un signe moins devant s'il est négatif, et multiplié par une puissance de 10.